Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel d'introduction au trading avec Admiral Markets. Suite à la demande de beaucoup de nos clients, je vais vous montrer comment créer un compte démo et live chez Admiral Markets et comment bien entendu investir sur la plateforme MetaTrader 4. Le but de cette vidéo, c'est de vous renseigner sur le Forex et les CFD. On sait tous que les marchés financiers sont un moyen rapide de gagner de l'argent. C'est pourquoi il y a toujours plus de demandes et de courtiers en ligne. Cependant, il ne faut pas oublier que les gains sont risqués et beaucoup d'investisseurs non expérimentés perdent jusqu'à la totalité de leurs fonds investis. Avant d'investir, il faut savoir connaître ces risques et les prendre en compte à chaque moment. Chez Admiral Markets, nous sommes honnêtes avec nos clients et nous cherchons constamment à leur offrir les meilleures conditions de trading possibles. C'est pourquoi je vous invite à comparer nos conditions avec d'autres courtiers en ligne et je vous invite aussi à créer un compte démo gratuit avec lequel vous pourrez vous essayer au trading sans prendre de vrais risques. Voyons à présent comment créer un compte avec Admiral Markets. Il faut d'abord se rendre sur le site admiralmarkets.fr. Sur notre site, vous avez en haut les rubriques qui peuvent vous permettre de mieux connaître le monde du Forex, la création de comptes, les plateformes et aussi des analyses. Vous aurez ici les types de comptes, les plateformes avec l'édition Supreme que vous pouvez télécharger gratuitement, ce qui vous permet de faire des ordres plus facilement et plus rapidement, une rubrique de formation et une rubrique d'analyse. Un peu plus bas, vous aurez les différences entre nos comptes Admiral Markets et Admiral Prime. Ici, vous voyez par exemple qu'avec Admiral Markets, vous avez un effet de levier de 1 à 500, tandis qu'Admiral Prime de 1 à 200. Cependant, ici les spreads sont à 0 pips, tandis qu'ici à 0,8 pips minimum. Enfin, vous avez parfois des nouvelles offres, comme ici le 440 à 0,6 points de spread typique, avec les comptes Admiral Markets, le lien vers nos webinaires, et bien entendu un nouveau lien vers Admiral Supreme. Enfin à droite, vous pouvez aller directement sur notre chaîne YouTube et suivre l'actualité du trading. Nous allons donc commencer par ouvrir un compte démo, compte avec lequel nous allons essayer de créer des ordres. Une fois que vous avez validé votre email, vous pouvez vous connecter sur la Trading Room. Nous allons donc commencer par créer un compte démo avec Admiral Markets. Je tiens à vous rappeler qu'un compte démo ne vous engage en rien avec notre entreprise. Vous pouvez simplement déposer de l'argent fictif, argent avec lequel vous pourrez faire des investissements sur les marchés financiers, qui bien entendu ne vous feront pas de pertes réelles ni de profits réels. Vous pouvez donc tout simplement découvrir le trading sans risque et voir si cela est une bonne façon pour vous de gagner de l'argent. Vous devez préalablement avoir téléchargé MetaTrader 4 qui est disponible sur notre site gratuitement et avoir validé une adresse email. Lorsque cela est fait, vous atterrissez sur cette page. Donc, si vous n'avez pas encore fait d'inscription, vous pouvez vous inscrire ici ou bien ici rentrer votre adresse email et votre mot de passe que vous avez reçu par mail. Je vais donc dans Connexion afin d'arriver dans notre Traders Room, donc votre portail d'investisseur. Je vais donc ouvrir un compte démo, compte que nous allons faire avec Admiral Markets. Vous pouvez aussi choisir Prime ou MetaTrader 5, mais nous allons partir sur un compte classique. Il faut choisir une devise, donc en euros. Un montant de dépôt initial de 5000, c'est très bien. Et enfin, un effet de levier de 1 à 200. J'accepte les conditions et j'ouvre mon compte. Donc ici, vous verrez serveur AM UK Demo 2 que vous devez impérativement sélectionner dans MetaTrader pour être sur votre compte. Vous avez votre numéro de compte, votre mot de passe de trader que vous pouvez changer par la suite et un mot de passe investisseur qui permet par exemple à des amis, des collègues de voir votre compte mais sans avoir le droit de placer des ordres. Une fois que vous avez téléchargé MetaTrader 4, vous pouvez l'ouvrir. Voici à quoi le logiciel ressemble. Nous allons directement nous connecter. Donc, se connecter. Je vais choisir mon compte. Je copie les identifiants. Le mot de passe. Et je sélectionne bien le serveur AMUK Demo 2. Voilà, donc le compte a été connecté. Vous pouvez fermer cette fenêtre.
Vous avez normalement un message de Admiral Markets avec votre mot de passe dans le cas où vous pourriez le perdre. Vous pouvez fermer cette fenêtre. Ici, le logiciel est assez simple. Vous avez tout d'abord en bas de la page la fonction Trading. Vous verrez votre solde en temps réel, vos fonds et votre marge disponible. Ici, vous verrez les ordres placés et le profit en temps réel. Pour l'instant, nous n'avons placé aucun ordre, le profit est donc de 0. Vous avez par exemple ici un petit outil d'analyse qui montre sur quel marché vous êtes rentré, à quel niveau d'exposition. Un historique du compte qui vous permet de voir tous vos trades, vos pertes et vos profits. Les nouvelles qui permettent de vous informer sur l'actualité mondiale, précisément en finance et en économie. Enfin des alertes, donc aucune. Une messagerie, etc. Pour beaucoup de débutants, MetaTrader 4 a l'air assez compliqué et difficile à comprendre. Cependant, ce n'est pas du tout le cas. Donc, tout d'abord, nous allons créer un nouveau graphique. Ici, nous avons l'indice du CAC 40. Vous avez à gauche une liste qui vous montre les indices cash et les devises. Vous pouvez, par exemple, sélectionner un symbole et le glisser, ce qui va vous donner le nouveau graphique. Ou bien aller dans Fichier, par exemple, Nouveau graphique. Ici, nous allons prendre, par exemple, dans les métaux, l'or. Et le graphique apparaît directement. Maintenant, notre graphique est peut-être un peu difficile à lire. Vous voyez qu'il part du 28 novembre jusqu'au 31 décembre. Je peux réduire le nombre d'heures qui sont affichées, ou bien agrandir le graphique si vous voulez. C'est ici, vous avez une liste, vous voyez, là nous sommes en heures. Vous avez aussi par plage de 4 heures par jour, semaine, etc. Pour l'or, nous allons prendre par exemple toutes les 5 minutes. Le graphique s'est actualisé. Maintenant, ce que nous allons faire est peut-être de glisser le graphique un peu plus vers la gauche pour plus de visibilité. Donc ici, voilà, maintenant vous avez toujours un petit espace qui vous permet de mieux saisir où se trouve le prix en ce moment-là. Donc là, nous sommes à 1185,181 pour l'or. Donc, nous avons les 5 minutes, le graphique est à gauche. Je peux ici zoomer pour voir plus de précision, ou bien dézoomer tout simplement. Comme beaucoup de traders l'utilisent, nous allons prendre les candlesticks, donc les chandeliers pour voir notre graphique. Alors, pour cela, il faut tout petit peu agrandir. Ici, vous verrez donc les prix d'ouverture et de fermeture. Donc l'ouverture se fait ici, la fermeture ici. Vous avez, si vous restez cliqué, les précisions sur chaque chandelle. Donc ici, vous voyez, ouvert à 1177 et fermé à 1184. Lorsqu'une chandelle est noire sur mon graphique, cela indique que les prix sont montés, comme ici ou ici. Et lorsqu'elle est blanche, cela indique que les prix sont majoritairement descendus. Je peux aussi les mettre en courbe, ce que font aussi beaucoup de traders. Et ainsi, vous verrez, si nous agrandissons, le cours qui change. Mais je vais me remettre en chandelle et dézoomer un tout petit peu. Maintenant que nous avons notre graphique, je peux aller dans les indicateurs et on va en rajouter quelques-uns. Donc, une fois que vous avez téléchargé l'édition Admiral Supreme qui est gratuite sur notre site web, vous avez une nouvelle liste d'indicateurs ainsi que d'experts consultants qui se trouve ici. Pour les indicateurs, je vais prendre par exemple les Bollinger Bands que je peux tout simplement sélectionner et glisser sur le graphique. Okay. Ainsi vous verrez par exemple qu'ils s'écartent lorsque la volatilité est forte et qui se resserrent lorsqu'il y a peu de volatilité. Vous avez ici par exemple des prix qui sont fortement montés et bien entendu les Bollinger Bands se sont bien écartés. Je peux aussi ajouter d'autres indicateurs comme le MACD que nous expliquons dans d'autres vidéos. Il apparaît ici. Vous verrez les moyennes de prix qui ont été faites.
Et enfin, je peux aussi rajouter le RSI, par exemple. Voilà, donc maintenant, nous avons 3 indicateurs qui ont été faits sur notre graphique. Si je ne veux pas d'indicateur, je peux tout simplement faire un clic droit sur ce dernier, supprimer l'indicateur, comme cela. Si vous avez des indicateurs que vous souhaitez utiliser régulièrement, sachez que vous pouvez toujours les mettre en favoris. Par exemple le MACD, clic droit, ajouter aux favoris, et il apparaîtra dans mes favoris, qui sont juste ici. Ensuite, nous allons voir comment placer un ordre sur MetaTrader 4. Il y a de nouvelles façons de créer des ordres, spécialement si vous avez téléchargé l'édition Supreme, que j'ai mis en favoris. Il y a par exemple dans cette édition d'Expert Consultant le mini terminal, que l'on explique dans d'autres vidéos, qui peut être très utile pour placer des ordres plus simplement. Je glisse cela sur le graphique, j'accepte, et j'ai ici une fenêtre du mini terminal qui s'affiche. Il faut par contre faire auto trading afin que l'expert consultant s'active. Nous avons donc ici une façon de placer des ordres. Je peux faire un ordre de vente ou d'achat via cette fenêtre. Je ferme la fenêtre. Je peux aussi faire un nouvel ordre en allant sur l'onglet Nouvel ordre. Donc vente ou achat, je peux choisir mon volume de lot, placer directement un stop loss ou un take profit et choisir quel type d'ordre je veux, si c'est un ordre d'exécution au marché direct ou un pending order. Je vais par exemple placer un ordre d'achat sur l'or à 1185,298 et mon ordre a été placé ici, par cette ligne verte. Si je veux placer un take profit, je peux tout simplement sélectionner cette ligne rouge et placer mon take profit. Vous verrez à gauche le nombre de pips qui ont été utilisés pour ce take profit et aussi les profits en euros si le cours atteint votre palier take profit. J'accepte les termes et conditions et mon take profit est placé. Je peux aussi placer un stop loss, de nouveau en sélectionnant la ligne verte et en descendant. Ceci est un exemple bien entendu. Si je veux supprimer mes paliers, un clic droit suffit, annuler le stop loss ou annuler le take profit. Maintenant, si je vais dans la fenêtre trading, je vois mon ordre qui a été placé ici, à l'heure, avec le volume, le prix. Maintenant, si je veux fermer mon ordre et gagner mes gains ou bien cesser mes pertes, je peux tout simplement cliquer sur cette croix ici, ce qui va fermer l'ordre, ou bien un clic droit sur la ligne et faire fermer l'ordre. Je vais donc par exemple fermer mon ordre, avec malheureusement une perte de 3,64 € et mon ordre a disparu. Maintenant nous allons voir d'autres fonctions de MetaTrader 4. Nous avons vu comment placer des ordres et les fermer, comment mettre des indicateurs. À présent nous allons voir comment placer des lignes ou des éléments qui peuvent nous indiquer où notre marché a été fait. J'ai parlé tout à l'heure des indicateurs que vous pouvez bien entendu replacer si vous savez lesquels vous voulez mettre. Donc je vais remettre mes indicateurs. Si je veux par exemple créer un canal visuel pour avoir plus de visibilité sur le graphique, je peux aller dans ligne de trend et placer ma ligne. Un simple clic et la flèche vers le gauche vous permet de supprimer les lignes que vous avez placées. Si je veux par exemple placer l'indicateur de Fibonacci, je clique sur le F et je place ce dernier, disons comme ceci, et mon indicateur est placé. Je peux bien entendu le supprimer en cliquant sur supprimer. Vous avez bien entendu la possibilité de voir le prix exact de chaque point en cliquant sur croisement et en allant sur le graphique. Vous verrez par exemple en restant appuyé le prix et l'heure à laquelle le prix a été fait. Vous pouvez aussi placer
un autre canal, comme ceci, que l'on supprime par la suite. Vous avez ici des flèches, tout simplement personnaliser un peu votre graphique, placez vos flèches, ou bien des étiquettes dans lesquelles vous pouvez voir le prix. Si vous voulez supprimer toutes ces petites fenêtres, vous pouvez simplement aller ici et faire supprimer tous les symboles pour aller plus vite. Enfin, si vous voulez avoir une autre couleur de graphique ou d'un fond, allez tout simplement sur le graphique, faites un clic droit et allez dans Propriétés, F8. Ici, vous pouvez changer les couleurs de votre graphique. Nous allons par exemple mettre un fond blanc. Changer la couleur des lignes. Je suis en chandelier, ce qui veut dire que je dois changer à la fois les barres haussières et baissières. Je vais les mettre par exemple en bleu foncé et en bleu turquoise. Je vais aussi changer la ligne, mettons de cette façon-là. Les volumes indiqués par l'indicateur, en bleu aussi. Je vais par exemple dans les experts consultants. Dans cet expert consultant, j'aurai par exemple le trade terminal qui m'indique les graphiques qui sont en cours. Depuis ce trade terminal, je peux par exemple placer des ordres OCA ou créer des groupes d'ordres OCA. Je peux avoir la fonction pour fermer toutes mes positions en choisissant par exemple toutes les positions ouvertes ou bien toutes les positions en ordre différé, ou bien ce qui est très pratique, fermer toutes les positions perdantes ou gagnantes d'un seul coup. Pour enlever le trade terminal, un simple clic ou bien CTRL F4 vous permet de supprimer ce dernier. Un autre indicateur assez utile peut être le Sentiment Trader, que je place sur le graphique. Avec le Sentiment Trader, j'ai par exemple la paire euro avec le franc suisse, qui m'indique en bleu que une grande majorité de positions ont été faites en longue, en achat, et seulement 7% en vente. Il y a par exemple le Correlation Trader, que je peux placer, et qui me montre la corrélation entre l'euro US dollar, ou bien le yen contre l'US dollar. Enfin, comme vous pouvez le voir, MetaTrader 4 regorge de plein de possibilités pour faire du trading. À vous de décider laquelle vous convient le mieux et d'utiliser les instruments qui sont à votre disposition, sachant que la plupart sont gratuits. J'espère avoir répondu aux questions les plus importantes pour les traders débutants. Si vous avez d'autres questions, vous savez que vous pouvez nous contacter via notre plateforme YouTube ou bien tout simplement sur notre site web ou en envoyer un email. N'hésitez pas aussi à visionner nos autres vidéos qui pourront vous informer un peu plus sur les tendances du marché et aussi sur des options annexes de MetaTrader 4. Sachez en tout cas qu'il est toujours plus efficace de suivre l'actualité économique, voire politique, avant de placer vos ordres, car comme nous le montrons dans d'autres vidéos, nous ne pouvons jamais être certains du sens qu'un cours va prendre. C'est pourquoi il vaut mieux utiliser les instruments et les outils d'analyse afin de ne pas être surpris par les nouveaux événements d'un marché.